Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live avec un auteur qui, je peux déjà vous l'assurer, qui est très en forme ce soir puisqu'il s'agit de Jacques-Laurent Amar. Donc Jacques-Laurent, bonsoir. Bonsoir et bonsoir tout le monde. Voilà, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque dans le cadre de l'événement spécial Rédactive Édition, où on le voit à l'écran du 5 au 26 février. Presque tous les auteurs vont venir présenter leur univers. Donc, merci à toi d'être là. Je salue toutes les personnes qui sont là. Il y a déjà pas mal de monde. Je ne peux pas saluer tout le monde, mais je vois que Tali est là. Zabiza, Joël, Séraphine Matin, Patricia Zerbib, Maëlys qui est là. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là. Je te rappelle le principe de l'émission. Tu le connais. Tu vas devoir donc répondre aux questions de toutes les personnes qui vont venir en poser ce soir sur ton univers. Mais je tiens aussi à te remercier et remercier Maëlys, puisque ce soir, tu as accepté donc d'offrir un exemplaire broché dédicacé de ton roman Jusqu'où va l'amour, que tu vas avoir l'occasion de nous présenter. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à partager, à commenter et à réagir. Jacques-Laurent est là pour vous et il est très en forme. Et puis un autre roman, donc au choix, après les lecteurs choisiront, et voilà, dans la foulée, on va jusqu'au bout. Merci à toi. Donc, vous l'aurez compris, 2 livres à gagner ce soir, Jusqu'où va l'amour et un livre au choix. Donc, posez vos questions. Mais en attendant, cher Jacques, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Jacques-Laurent pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Jacques-Laurent est un garçon fidèle et très gentil, loyal, le poil luisant. Voilà, auteur de bientôt 5 romans, 4 3/4 et demi. Thriller en général et puis plus particulièrement en dehors de un qui a été de la littérature Jusqu'où va l'amour, mais sinon thriller en général et passionné par plein de choses, passionné de passion, voilà, je trouve la vie passionnante quand on est passionné et quand on a des passions. Donc je suis un grand passionné de lecture, littérature, j'adore le sport, j'adore voilà, je suis un papa de garçons, mari d'une femme adorable, voilà. En gros, on a fait le tour. Et mes chiens aussi. Il faudrait que je prenne ma petite chienne tout à l'heure. Je vais siffler ma chienne, la petite chienne, et lui demander de me l'emmener. Voilà. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi pour ta bonne humeur. Je salue toutes les personnes qui arrivent. Il y a Séraphine Matin qui nous dit concours de costard ce soir, vous êtes beau. Ben voilà, en tout cas. Oui, alors attends, Séraphine, je vais me lever parce qu'il faut que tu vois. J'ai dit, tiens, en costard, tu as mis la chemise blanche, je file me changer. Je suis allé mettre une chemise blanche, une veste de costard et survêtement Adidas et des chaussons. Voilà, je suis en chaussons en fait dessous. Je suis juste beau en haut. Je ne suis pas beau en bas. Mais c'est pas grave, ça ne se voit pas. Écoute, merci beaucoup à toi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Isabelle Chavy qui est là. Donc, merci à vous. Justement, tiens, dis-nous, qu'est-ce qui te donne cette passion, cette joie de vivre? Alors, tu as beaucoup de passion, on l'entend, mais comment tu l'expliques? Ah, la joie de vivre, la vie, elle est courte, hein, donc voilà, je profite, j'essaie de profiter au maximum. J'espère que dans ma vie de tous les jours, je suis quand même assez gai aussi avec ma pauvre petite femme. Je regarde de temps en temps là-bas parce qu'elle est là, elle écoute. Si je dis des bêtises, elle va moufter de l'autre côté, elle va gueuler. Mais bon, voilà, non, la vie est courte et puis j'adore mes gamins, j'adore ma famille. Donc voilà, je crois qu'il me manque rien dans la vie, quoi. Il me manque rien dans la vie. Je suis un homme comblé. Je sais plus qui a dit le bonheur, c'est de désirer très fort ce que l'on a déjà. Donc voilà, je désire fort ce que j'ai déjà, ma famille, mes enfants, ma vie d'auteur, même si on rêve tous qu'il y ait une explosion, mais je suis déjà ravi de tout ce qui se passe. C'est déjà fantastique. Voilà, heureux, le Jaco. Eh ben, merci à toi et je rejoins Tali qui nous dit effectivement on t'adore aussi. C'est vrai que tu es quelqu'un de très gentil. Hein, pour ceux qui nous connaissent, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te rencontrer au mois de juillet à Cérès. C'était la première fois qu'on se voyait et on avait quand même pas mal échangé avant. Donc, vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Il y aura une nouvelle fois puisque je sais qu'il y a un salon qui est organisé là-bas par Rédactive et que je serai probablement présent. Donc, on va se revoir. Ah bah écoute, grand plaisir. Une première question, à part la lecture, quelles sont vos passions? Donc, tu as partiellement répondu. Donc c'est Frédéric Ricard qui demande ça, à part la lecture et l'écriture. Passion, sport de combat en général et sport, je cours quasiment tous les 2 jours. J'ai fait beaucoup de sport de combat dans ma vie. Donc, mais le sport en général, bouger. Dès qu'on va dans des clubs de vacances, il faut que je bouge, que je nage, que je saute. Il faut grimper, je vais aller grimper. S'il faut faire du fitness, je vais faire du fitness. Donc, le sport. Les chiens, je suis passionné par le comportement canin, donc vraiment la cynophilie. Je dis toujours, il n'y a pas de chien méchant, il n'y a que des maîtres cons. Et voilà, j'adore le comportement des chiens. C'est fidèle, c'est loyal, c'est franc,
franc du collier. J'adore les chiens. Je suis passionné par la musique aussi, forcément, puisque je compose, j'écris mes chansons. Frédéric, tu auras l'occasion d'écouter un tout petit bout qu'on est en train de faire avec mes gamins en studio tout à l'heure. Je vous emmènerai dans mon studio directement. Voilà, j'ai plein de passions et c'est vrai que je trouve les gens passionnés passionnants. Même quand c'est des passions Je regardais aujourd'hui un article sur un petit reportage sur le cuir, quelqu'un qui confectionnait du cuir, qui faisait des sacs, des machins. Je trouvais ça passionnant. Voilà, j'aime ça. Merci. Et justement, une question de Adeline Enya, avant de poser la question de Zabiza, qui demande qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Le bonheur, l'envie de laisser une trace à mes enfants, la peur de mourir peut-être aussi. Un peu tout ça à la fois. Je pense que j'avais envie de laisser une trace, que mes enfants puissent dire un jour, mon père c'était ça. On ne connaît jamais vraiment les gens. J'essaie de m'ouvrir à mes enfants, mais c'est toujours difficile. Il faut savoir gueuler de temps en temps aussi. Mais je n'ai pas beaucoup d'occasion avec eux. Mais moi, en tout cas, j'avais envie qu'ils me connaissent profondément. Et je pense que les gens qui me lisent, en tout cas certains de mes romans, comme L'ombre et sa lumière, le premier, où il y avait quand même une très belle histoire d'amour dedans et beaucoup de sentiments, et particulièrement Jusqu'où va l'amour, les gens qui me lisent me connaissent mieux que des gens que je côtoie tous les jours au boulot et qui ne m'ont jamais lu, sincèrement. Donc j'avais envie de laisser ce côté, ce truc-là, qui viennent chercher là-dedans et qui disent voilà, ça c'était mon père ou ça c'était mon grand-père plus tard. Donc je pense, cette peur de mourir, cette envie de laisser une trace. Et puis c'est ma femme qui m'a dit il y a 5 ans, voilà l'ordinateur, n'attends pas la retraite, parce que je disais toujours j'attendrai à la retraite, j'écrirai un roman. Fais-le. Et puis, voilà, il y a eu la boule de neige qui s'est faite derrière, ça a un peu fonctionné et je me retrouve à écrire 5 romans. D'accord, merci. Et justement, avant de présenter tes romans, il y a Séraphine Matin qui nous dit pourquoi avoir choisi, on va dire en prédilection, j'imagine, le polar. Parce que j'aime le suspense. Étrangement, au cinéma, j'adore tout ce qui est dragon. Enfin, j'aime beaucoup les films où il y a des dragons, où il y a Avatar, mais je ne me sentais pas d'écrire ça au départ et j'aime quand même le suspense. Et j'avais à cœur d'écrire un livre avec un tueur à gages et une belle histoire d'amour derrière. Donc c'est parti sur un polar parce que j'avais l'histoire dans la tête. Et si tout à l'heure tu as envie de me demander pourquoi je suis parti après sur de la littérature, simplement parce que je pense qu'il faut écrire avec le cœur. Même si c'est une histoire d'horreur, même si c'est une histoire il faut que ça vienne des tripes, quoi. Et donc, j'écris ce que j'ai envie d'écrire je me borne pas au polar. Peut-être qu'un jour, j'écrirai de la science-fiction, on va savoir. Pourquoi pas? D'accord. Et est-ce que pour toi, tu sens que tu vas écrire un jour de la science-fiction? C'est possible. En tout cas, le prochain que je suis en train de terminer là, puisqu'on va dire que je suis à 97-98% du roman là, c'est un peu de l'horreur et c'est un peu de la science-fiction, c'est un peu des extraterrestres. C'est un peu tout ça et c'est rien de tout ça à la fois. Il faut le lire pour comprendre. Mais en tout cas, on va tourner autour de quelque chose. On va dire c'est noir, c'est machin, ça part sur de l'horreur. Et puis, il faudra aller au bout pour comprendre l'histoire. Mais en tout cas, j'écris. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas un jour écrire de la fiction? Si j'ai une idée qui me vient, oui. Même, j'ai pas envie de me cloisonner, de me cantonner à quelque chose. On le fait trop souvent et c'est vraiment typique de la France d'ailleurs. Ce truc de dire, lui, il écrit ça et il écrit que ça. Voilà, Stephen King, je cite toujours, mais il a écrit de magnifiques histoires d'amour. Il a écrit du polar avec Dolores Claiborne et il a écrit aussi de l'horreur ou de la fiction ou de l'amour avec La Ligne verte. Voilà. Bien sûr. Et justement, il y a Isa qui demande où puisses-tu tes idées de romans? Chez toi, Isa, dans la neige. Dans la neige, tu vois, je t'ai même demandé un ou deux renseignements, mais sur des petites phrases, des petites choses qui vont passer à la télé, la vision de quelque chose. La dernière fois, j'ai vu un truc avec un prêtre et ça m'a donné une idée. Et j'ai dit, tiens, ça sera un de mes romans. Alors, je note sur un carnet, j'ai 5-6 livres d'avance, entre guillemets, actuellement dans la tête. Mais il faut que je me dise, ah ouais, tiens, ça pourrait faire une belle histoire. Et là, je le mets sur mon carnet. Et puis après, j'essaie de me laisser aller. Je suis un mythomane, en fait. Je me mens quand j'écris mes histoires. C'est-à-dire que j'essaie de me faire croire à moi-même que c'est vrai. Et j'essaie de le faire le mieux possible pour que les lecteurs y croient. Et voilà. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mythomane. Un gros mytho. D'accord, merci beaucoup. Justement, moi, ce que je te propose, c'est de présenter donc tes premiers romans avant de venir à celui qui nous intéresse particulièrement. Donc, je rappelle que tu es l'auteur du roman Jusqu'où va l'amour, donc aux éditions Rédactive, maison d'édition qui est mise à l'honneur sur tout le mois de mars. Voilà, effectivement, on le voit à l'écran. Et justement, est-ce que tu peux avant tout nous présenter donc tes 3 premiers, on va dire, ouais. Voilà, effectivement. Donc, L'ombre et sa lumière, Les méandres du mal et Les précipices des âmes.
Voilà, Donc, L'ombre et sa lumière, voilà, c'était celui-ci, un roman de 450 pages, je crois, 400 pages, qui était L'ombre et sa lumière, qui était un mélange polar et histoire d'amour. L'histoire d'un petit garçon, alors c'est sous forme d'une épopée, il est déjà adulte, hein, il est tueur à gages. C'est celui qu'on appelle l'ombre, il est insaisissable, personne ne sait où il habite, personne ne le connaît. Et on voit sa vie sous forme de flashback. C'est un petit garçon dont la vie a été mâchouillée, mais qui est bourré sous son aspect tueur à gages. Il est bourré de tendresse, bourré d'amour, et notamment envers Laureline, dont il va devoir prendre la protection parce que son enfance a été mâchouillée, et que tout est lié, que sa vie d'adulte, il va se rendre compte sur sa vie d'adulte qu'en fait, rien n'était dû au hasard dans son enfance. Et donc voilà, c'est vraiment une histoire d'amour et un polar. Et les blogueurs, donc je remercierai jamais assez les blogueurs parce que c'est vous qui avez fait le succès de ce livre, qui s'est quand même très 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 bien vendu sur Amazon au départ, avant d'être édité chez France Loisirs et puis en national. Mais les blogueurs avaient parlé d'une polance, polar et romance, et c'était un petit peu original. Enfin, ils ont dit tiens, on connaissait pas. Voilà, à ce point-là, on connaissait des petites histoires d'amour dans des polars, mais là, c'était vraiment une histoire d'amour et cliché des fois, mais volontairement et voulu. C'était cliché. Voilà, c'était vraiment il est beau, elle est belle et c'est une histoire, mais j'espère tendre quand même. Ensuite, j'avais écrit donc les méandres du mal, même édition, une nouvelle plume, et puis France Loisirs, voilà, qui est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un roman uchronique qui se passe entre aujourd'hui et 1940, une course-poursuite contre la montre entre un tueur à gages qui part en 40 abattre Hitler et un contre-tueur qui tente d'empêcher cet assassinat parce que tout change de nos jours si là-bas Hitler est abattu et ils s'en rendent compte. Et donc, mais c'est vraiment une course-poursuite contre la montre. Et il y a 3 histoires en une vieille dame qui raconte cette histoire, on se demande pourquoi, on sait à la fin. Et puis l'ascension fulgurante d'une petite gamine qui est pourrie jusqu'à la moelle, qui est le mal incarné, et le diable en fait, hein, et qui est une ascension fulgurante en politique de nos jours, et cette histoire qui se déroule là-bas. Et les 3 sont liés, puisque c'est la mamie qui raconte, et à la fin on comprend le tout. Voilà. J'espère. C'était assez tordu. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup de boulot. 18 mois de travail parce que beaucoup de recherches historiques. Et voilà, c'est vrai que c'est un livre qui m'a fatigué, entre guillemets, cérébralement. Voilà. C'est vrai que j'ai lu ces 2 premiers et c'est vrai que Les méandres du mal, j'ai particulièrement aimé parce que, comme tu le dis, on sentait que tu avais fait des années et des années de recherche, enfin des mois de recherche. J'ai aussi des années, mais c'était vraiment… En plus, moi, passionné d'histoire, je ne pouvais qu'aimer. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Et puis même la couverture aussi, je crois quand on en avait parlé. Ouais, mais j'adorais ce qu'ils avaient fait chez Nouvelle Plume. C'est vrai que c'était France Loisirs à l'époque et j'avais adoré leur idée de couverture. Ils m'avaient laissé le choix en plus en 2-3, mais on était tous d'accord sur celle-ci. Et donc, le 3e, avant d'en arriver à Jusqu'où va l'amour, donc qui est mon dernier, il est sorti après Jusqu'où va l'amour, et il sort réellement, donc en sortie nationale, il sort au mois de mai. Sous une autre couverture, voilà, chez un éditeur, mais il sort au mois de mai. Et c'est Le Précipice des âmes, c'est un polar assez sombre. L'histoire, grosso modo, l'histoire d'un tueur dont la vie a été mâchouillée aussi dans son enfance. Et assez surprenant, je l'espère, vers la fin. Voilà, c'est un polar sombre, mais psychologique également, avec malgré tout une petite histoire d'amour, comme j'aime bien laisser toujours une petite histoire d'amour planer. Mais voilà, j'en dis pas trop sur ce livre-là, puisqu'on n'est pas là pour ça. Et donc, le fameux Jusqu'où va l'amour, qui est là, en livre de poche, qui existe également sous un grand format, voilà, sous un autre nom, Là où dansent les cerfs-volants, parce que c'était un autre éditeur québécois, et il voulait le mettre en format un petit peu plus long, il y a une vingtaine de pages de plus. Et voilà, donc ça, c'est mon livre qui vient vraiment du cœur. En fait, c'est particulier parce que tous viennent du cœur. Mais là, l'histoire, c'est pas un polar. Donc, on n'est pas dans quelque chose de trash. On est vraiment dans quelque chose de romanesque et c'est mon enfance quelque part, mais pas du tout. Je me suis inspiré de certains personnages de mon enfance. Ça se déroule dans ma ville. Enfin, ma ville. La ville où j'ai grandi, où je suis né, avec des endroits que j'ai connus, avec voilà, le petit garçon grandit dans le bâtiment où j'ai grandi. Et donc, c'est quelque chose qui me vient vraiment du cœur, qui me tient à cœur, mais c'est surtout l'histoire d'un petit garçon qui a un don, celui de faire en sorte que ses vœux soient exaucés. Et derrière chaque vœu, il va se rendre compte qu'il y a un effet pervers, quelque chose de dramatique qui se passe, et il va comprendre qu'il y a un souci avec sa maman, il va tenter de la sauver. Et c'est vraiment une histoire qui, apparemment, c'est toujours délicat de le dire, mais moi, en tout cas, quand je l'ai écrit, j'ai pleuré. Quand je l'ai relu, j'ai pleuré. Et souvent, les internautes me disent, mais
mais merde, quoi, c'est le premier livre qui me fait pleurer. Voilà. Après, il faut aimer la littérature française. Voilà. Il faut aimer la littérature française, puisque là, on est plus quand même dans la littérature. Voilà, il y a du suspense, mais c'est un roman de littérature. Voilà, c'est du roman. Eh bien, écoute, merci pour ces 4 présentations. Il y a beaucoup de commentaires, hein, mais pour revenir à ce que tu disais, et c'est vrai que je l'ai dit l'autre jour avec le roman de Séraphine, ton roman, c'est vraiment le premier roman, et pourtant on en avait parlé, hein, on peut être un homme et avoir ses sensibilités au niveau de la lecture, mais c'est vrai que c'est le premier roman qui m'a fait verser ma petite larme. Je ne sais pas une scène, effectivement, mais il y a une scène dans le livre, effectivement, où ça part tout seul, en fait. Mais c'est le plus beau compliment. C'est la magie des mots, quoi. Arriver à faire peur ou à faire pleurer ou à faire trembler. Enfin, je veux dire, tu te dis, c'est quand même, c'est fou. Les mots, c'est un dessin. Et avec ce dessin, tu arrives à les mêler, à les mettre dans le bon ordre et à faire en sorte qu'il y ait de l'émotion qui sorte. C'est la magie de l'écriture et je trouve ça fantastique. Moi qui étais très mauvais élève jeune, c'est fou, quoi. Écoute, merci beaucoup. Écoute, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce qui a été réalisée par Redactive pour ton roman, donc Jusqu'où va l'amour. Comme ça, en attendant, je récupère l'ensemble des questions de tous nos lecteurs parce qu'il y en a beaucoup. Et tu voulais, je crois, que je me mette au piano vite fait le temps de ça. Et en même temps, tu profites effectivement pour t'installer à ton piano, comme ça, puisque je vois qu'effectivement, il y a des gens qui demandent que tu chantes. Et bien, effectivement, on te prépare. Voilà. Mais alors, je ne vais pas chanter. Je vous le dis, simplement, je ferai un petit morceau parce qu'on n'a pas encore les paroles. C'est mon fils qui l'a composé. Enfin, on l'a composé ensemble. On va le mettre, l'orchestrer. Je vous le fais légèrement au piano. Et ensuite, je vous le ferai écouter tout à l'heure dans le studio avec toute l'orchestration. Allez, on regarde la bande-annonce. Et en attendant, tu te prépares. Et en attendant, je regarde aussi les questions. À tout de suite. Et voilà la bande-annonce donc du roman Jusqu'où va l'amour de Redactive, enfin de Jacques Laurent chez Redactive. Donc vous pouvez le constater, Jacques Laurent donc s'est installé pour donc vous jouer un petit air de musique. Bah, écoute, cher Jacques, nous t'écoutons et ensuite on pourra revenir sur tes romans. Donc voilà, une composition de mon fils que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Je me réinstallerai là-bas en studio, mais ça vous donne une petite idée. Plutôt que de vous faire des morceaux connus, c'est un morceau sur lequel on travaille, où on a mis voilà, des violons, une batterie. Donc je vous fais écouter juste le thème de ce que lui avait composé. Et ensuite, on a mis bien sûr des paroles. On est en train de les écrire. Mais ça donnait ça. Voilà pour le thème, voilà, c'était après le refrain, voilà. Et le refrain se fait avec des chœurs. Voilà, vous savez tout. Eh bien, écoute, merci à toi, cher Jacques. Donc, je rappelle que tu es l'auteur du roman Jusqu'où va l'amour aux éditions Redactive, dans le cadre aussi, et c'est pour ça que nous t'aurons ce soir, le temps que tu te réinstalles, voilà, que nous allons recevoir. Oui. J'ai vu qu'il était là aussi, Claude Carré, qui va venir aussi faire un live tout prochainement. Claude. Voilà, donc merci à toi, cher Jacques. C'était très intéressant. Alors, je reprends les questions. Et il y en a beaucoup. Hein. Excusez-moi d'avance si jamais je n'arrive pas à lire toutes vos questions. Moi, je vais essayer d'aller très vite dans les réponses, alors, comme ça. Non, mais en tout cas, merci. Il y a Maïli, ce qui nous dit, celle-ci est Jacques qui l'a réalisée, pas nous. Ah, donc ça doit être la bande-annonce que tu as réalisée. Oui, mais bon, c'est… Il n'y a pas de souci, c'est les aléas du direct, voilà. Talibanière qui dit qu'on a hâte de voir donc tout ça. Un homme aux multiples talents, grandiose, félicitations. Ouais, c'est gentil. Adeline Enya qui nous dit par rapport à ton roman Jusqu'où va l'amour, il a l'air trop bien, je le mets au défi de me faire pleurer. Oui, bah, écoute, j'espère de tout mon cœur qu'il te provoquera ces émotions-là.
Moi, c'est le but, comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, je suis un mythomane. Donc voilà, j'écris des histoires, j'essaie d'y croire moi, et j'essaie de vous y faire croire. Et si mes mots arrivent à vous emporter à ce point-là, ben, c'est gagné, et c'est toujours un peu le miracle. Hier, je disais à la demoiselle qui était à ma place, avant-hier, je crois, que moi, je m'excuse pour l'expression, mais je me chie vraiment dessus chaque fois qu'un livre sort. Elle a cette chance, elle non, mais là, tu vois, je termine mon dernier. Et je suis pétrifié que ma femme le lise dans quelques jours, là, il est fini, hein, et que vous le lisiez ensuite, et que voilà, c'est vraiment une horreur pour moi à chaque fois. Donc voilà, j'espère te toucher avec Jusqu'au à l'amour. Eh ben écoute, elle nous dira, mais en tout cas, voilà, il y a aussi Joël qui nous dit trop beau cet extrait de musique. Angélique Gemaco, bonsoir, qui dit bonsoir, quel plaisir de revoir Jacques nous livrer à la fois ses talents d'écrivain, mais aussi de compositeur. Bravo à lui, enfin il est reconnu à sa juste valeur, ça fait plaisir. C'est gentil, Angélique, ça fait tellement longtemps. Et j'ai connu Angélique à Paris, j'avais 24 ans, 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça date, et c'est vrai que ça fait très plaisir de te revoir là, Angélique. Gros bisous. Voilà, donc bisous à vous. Marianne Diatta qui est là aussi, si tu connais, bonsoir, qui dit « Je ne vous ai pas encore lu, mais j'ai sur ma tablette Jusqu'où va l'amour et je le lirai sûrement bientôt. » Voilà, donc n'hésitez pas. Eh bien, Marie, ce sera un grand plaisir, et merci à vous de me suivre aussi. Voilà, donc Jusqu'où va l'amour aux éditions rédactives. Une autre question de Joël qui dit « Tu as l'expérience de grandes maisons d'édition et pourtant tu as choisi les rédactives pour Jusqu'où va l'amour. Pourquoi ?» Pourquoi? Et oui, et puis j'ai même choisi rédactive peut-être pour un prochain roman, parce que l'humain de la maison d'édition m'a énormément plu. Petite anecdote, il y a quelques jours, je vous le fais très rapidement, mais j'ai une maison d'édition qui m'a contacté pour sortir donc, Le Précipice des âmes, puisqu'en règle générale, j'aime bien le mettre sur Amazon, le laisser vivre un petit peu, le laisser grandir, voir un petit peu les retours des lecteurs aussi. Et là, apparemment, ben, pour l'instant, je touche du bois, il cartonne, et je reste dans le top 2, top 3 des ventes depuis un petit moment. Ouais, le bois. Et puis cette maison m'a contacté, donc j'ai prévenu Maïlis, j'ai prévenu d'autres éditeurs aussi avec qui je bosse, qui ont fait la gueule, qui l'ont très mal pris, alors que quelque part, moi, si je monte, eux montent aussi, puisqu'ils ont des livres. Voilà, c'est ridicule. Mais réponse de Maïlis, fonce, mon chéri, fonce. Quoi. Voilà, c'est juste. Donc, du coup, ben, j'ai dit à Maïlis, le premier, si elle le veut en poche, c'est parti. C'est juste que c'est une personne qui est. Tu as envie de gagner au loto pour lui dire on va te faire exploser. Quoi. Voilà, Maïlis, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément, quoi, la personne. Eh ben, écoute, merci à toi. Donc, Maëlys Père, qui, on le rappelle, est la directrice de production chez Rédactive et qui, en plus, on aura la chance, donc, chers amis, notez tout de suite le rendez-vous. Le 26 février, elle sera avec nous pour répondre à vos questions, pour vous présenter encore d'autres auteurs qu'on n'aura pas pu recevoir sur l'ensemble du match. Vous allez voir le rayon de soleil que c'est. Effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et je rejoins tout à fait ce que tu dis. C'est un vrai rayon de soleil. Ouais. Benjamin Audois, bonsoir, qui nous dit bravo pour cette belle énergie. Isaac qui dit un homme adorable, sensible, avec beaucoup d'humour. Tu vois, il y a beaucoup, tu fais beaucoup réagir les gens. Et puis j'ai les chevilles qui enflent un petit peu en plus. Heureusement, je suis en survêt, hein, donc ça va, tout va bien. Et en chaussons, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Et d'ailleurs, j'ai vu Tali qui a dit qu'elle n'avait pas vu ses chaussons. Ah oui. Voilà. Justement, il y a Tali qui pose la question, et c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois passer et je ne l'ai pas posé. Comment choisis-tu le prénom de tes héros dans tes romans? Alors, complètement au hasard. Il y en a qui vont prendre des noms de famille qu'ils connaissent. Moi, j'invente le nom de famille, j'invente absolument tout. Alors, des fois, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en dédicace ou même ici sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'aime ça, en fait, parler avec mes lecteurs. Et qui me disent « Ah là, c'est dingue, tu as écrit un truc, Olivier Ruot. » Ben, moi, c'est Ruot aussi, mon nom de famille. Donc voilà, ça fait toujours. Mais non, j'invente totalement. Après, s'il y a vraiment un prénom que je veux original, ben, je vais aller essayer de le faire original. Mais par exemple, Thérèse Sadiminski, dans le précédent roman, donc dans Le Précipice des âmes, elle s'appelle Thérèse et elle ne supporte pas qu'on l'appelle Thérèse. Mais je voulais lui donner un petit nom gentil derrière, un diminutif. Donc je l'ai appelé Sadiminski pour avoir le Sadi. Et c'est devenu Sadi dans le livre. Tout le monde l'appelle Sadi. Donc voilà, mais au hasard, complètement. Et tu fais des fiches personnages, justement? Moi, je suis une catastrophe. Je perds tout, je ne fais pas de fiches et je ne fais même pas. Ma femme me dit des fois, t'es vraiment un cas social. Elle me dit, parce qu'en fait, je perds tout et en plus, non, je fais ni plan ni fiche. Allez, simplement, je vais faire sur le début. Moi, je ne fais pas sur la fiche. Sur mon Word, je vais marquer en haut, par exemple, Sadie blonde, les yeux bleus, pour m'en rappeler si jamais. Mais en règle générale, je m'en rappelle. Je sais comment aller.
Mais voilà, ça, en général, je le fais pour avoir un mémo. Donc, je remonte au haut de machin. Je dis, ah ouais, c'est vrai qu'elle est blonde. Mais non, pas vraiment. D'accord, ok. Merci beaucoup. Marie-Blanche Cordoue qui est là. Bonsoir Marie-Blanche, ça fait plaisir Bonjour, Marie-Blanche. de vous voir. Cyrielle Purlerin qui dit, peut-on avoir le titre du prochain roman? Oui, presque. Alors, j'étais parti pour Sous la neige, mais parce que ça se passe. Alors, le prochain roman, je peux vous en lire un extrait si on a le temps. Tu me diras, Flo. Mais ça risque de faire passer 5-10 minutes, je sais pas, 5 minutes. Voilà, donc tu me dis, vous me direz. Si vous le voulez, vous le mettez. Voilà. Mais le prochain roman, c'est un huis clos qui se déroule sous la neige. En gros, c'est une dame qui part. J'avais mis le synopsis sur ma page, vous le trouvez encore. Une dame qui veut partir au ski, qui est brouillée un petit peu avec sa fille qui a 15 ans, adolescente difficile. Son fils a 5 ans. Elle est séparée de son mari, pas vraiment, mais un petit peu. Et donc, elle part seule à la neige avec eux. Et il y a une tempête de neige énorme qui gronde. Et ils se retrouvent coincés dans un chalet qui est à 12 km de la station. Un chalet qui appartient à la personne qui les emmène. Elle prend Blablacar parce que sa voiture est tombée en panne. Donc, elle fait du Blablacar. Et là, il y a quelque chose qui va obscurcir le ciel, qui en tombe. Et ça se passe très, très mal. Ça devient un petit peu… Ça tourne en livre d'horreur. Et avec des spectres, des ombres qui rôdent. Et c'est vraiment à la fin du livre qu'on comprend de quoi il s'agit. Et c'est pas vraiment, enfin voilà, j'espère vous surprendre, j'espère, parce que c'est toujours délicat. Je me suis peut-être planté. Voilà, tu vois, le doute encore Flo. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est un huis clos. Donc, c'est pourquoi que je disais ça. Pourquoi j'ai parlé de ce livre? Tu m'avais posé une question. C'était, comment il s'appelle, Cyrielle qui demandait si on pouvait avoir le titre du roman. Voilà, et donc j'avais voulu appeler ça Sous la neige, mais je trouvais que c'était un petit peu surfait. En plus, il y a déjà un livre qui s'appelle comme ça, mais c'est dur de trouver des livres qui n'ont pas déjà un nom. Donc peut-être que ça sera insoupçonnable. Parce qu'à un moment, elle parle de choses qui sont insoupçonnables, qui rôdent autour. Donc peut-être insoupçonnable. J'ai pas décidé. Merci beaucoup. Yaïsa qui dit, dans un chalet chez moi, alors à la neige. Voilà, c'est ça, Isa. C'est sur le haut de Isola 2000, vers le sud de la France. C'est pas vers chez toi, mais en tout cas, bourré de neige. Et puis merci pour les conseils, parce que j'avais contacté Isa en lui disant au début, quand on se connaissait pas beaucoup encore, voilà, votre mari a une motoneige, donc est-ce qu'il pourrait m'en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de la motoneige, parce qu'à un moment, j'ai besoin d'une motoneige dedans, donc je voulais savoir si on pouvait s'en servir dans 90 cm de poudreuse, voilà, comment ça fonctionnait. Donc, elle m'a gentiment renseigné, mais voilà, Isa, c'est une perle aussi. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, bah c'est ce que je disais l'autre jour avec Séraphine. C'est vrai qu'on le sent dans cette maison d'édition qui est rédactive, hein, gérée par Maëlys, qu'on sent que vous êtes une famille. Vous n'êtes pas que simplement des auteurs, vous êtes vraiment une famille. Hein, on sent que tout le monde a une anecdote entre ceux qui sont abonnés sur des aires d'autoroute. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ton anecdote, mais si tu as quelque chose à nous annoncer, c'est ce soir. Comme anecdote, pourquoi tout le monde racontait une anecdote? Il faut que je raconte une anecdote? Ah oui, ça va être le deal. Maintenant, chaque auteur devra nous raconter une anecdote. Séraphine nous a raconté qu'elle avait été abandonnée sur une aire d'autoroute. Est-ce que toi, c'était arrivé des choses similaires? Non, je n'ai pas été abandonné sur une aire d'autoroute. Par contre, on a volé ma voiture avec ma copine dedans. Ah. Voilà, c'était un soir d'hiver. C'est une anecdote qui est assez sympathique parce qu'on a quand même eu peur. Mais en fait, c'était pas ma copine, c'était la copine d'un copain, de mon meilleur pote de l'époque, et qui est toujours mon meilleur pote, tu vois. On rejoint avec Jusqu'où va l'amour encore, que je remonte. Il y a vraiment des super potes dedans, et moi, mes meilleurs potes ont 52 ans, et ça fait 52 ans que je les connais. Voilà, certains de mes potes. Donc, ils sont là-dedans, et c'est pas leur vrai prénom, mais ils se sont reconnus sur le livre, et on a fait une soirée il n'y a pas très longtemps. Donc, enfin bref, mon meilleur pote me dit, mes meilleurs potes me dit, tu pars avec ma copine, je suis malade, tu vas en boîte de nuit avec elle, tu la surveilles, et voilà, j'ai eu pas de problème, on part en boîte toute l'équipe, sauf lui qui était malade, et puis bourré, elle me dit, je remonte à la voiture, je vais pas bien, donc je remonte, on n'avait pas trop de sous, je la couvre avec les blousons qui étaient dans le coffre, c'était l'hiver, je lui mets les clés par terre, je lui dis, quand ça va mieux, tu reviens. Et puis je remonte moi 1 heure après, plus de voiture. Donc, panique à bord, on est partis tous en voiture chercher où elle était, puisqu'on avait plusieurs voitures. Et on a retrouvé la voiture sur le bord du précipice vers Sainte-Maxime, mais alors vraiment au bord d'une falaise. Hein. La voiture aurait pu partir. Au bord d'une falaise, les phares allumés, les 2 portes avant ouvertes, la voiture et le moteur tourné. Le frein à main était tiré, heureusement. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? À l'époque, j'avais des cheveux. Elle me dit, je vous ai dit, tu roules trop vite, Jack, va moins vite, j'ai mal au cœur. Ça a pilé. Et vous êtes partis dans les bois en courant. Je dis, mais c'était pas nous. C'était pas nous, quoi. Donc, ils auraient pu la violer, ils auraient pu, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Ah oui. Donc, elle dormait derrière, ils ont vu les blousons, ils ont vu la clé, ils ont dit, tiens, bonne aubaine, ils ont pris la voiture, ils ont démarré, ils sont partis. Ils ont roulé un peu vite. Et oui. Voilà. Donc, anecdote, voilà pour l'anecdote. D'accord, bah écoute, merci à toi. Il y a Benjamin qui pose une bonne question, qui nous dit, vous avez peur après 5 livres? Je vous comprends. C'est comme un acteur, on s'expose à nouveau et on peut déplaire. Est-ce que vous vous êtes préparé?
Ouais, à chaque fois, je me prépare, mais tu me files encore la boule au ventre, Benjamin. Je te dis tu. Hein. Ouais, non, chaque fois, oui, je me prépare, bien sûr, à ne pas plaire. On peut pas plaire à tout le monde, donc j'espère juste faire l'unanimité. Voilà, c'est ce que je dis. De temps en temps, je prends des retours pourris sur mes romans. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à Stephen King. Alors à moi, a fortiori, hein, c'est logique. Mais malgré tout, ça fait toujours mal un retour parce que ton livre, tu te livres et c'est le cas de le dire, et tu mets tes tripes, puis voilà, et quelqu'un qui dit, bah, tiens, un livre de merde, ça fait toujours mal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais oui, je me prépare un jour à peut-être faire un livre qui ne me plaise pas, mais il faut que je continue à écrire malgré tout. Stephen King a eu des livres qui ont vraiment pas été encensés par la critique, qui n'ont pas plu. Il en a écrit, je sais plus combien, 120, 130. Continue à écrire. Et derrière 2 échecs, il y a eu La Ligne verte. Voilà, derrière 3 échecs, il y a eu Misery. Échec entre guillemets, c'est-à-dire derrière des livres qui étaient peut-être un peu moins à l'auteur, que les gens ont moins aimé. Donc oui, je me prépare, j'essaie de faire au mieux et avec, mais c'est pas facile. C'est encore moins facile pour ma petite femme qui en a mal aux tripes des fois. De voir un mauvais commentaire, ça la remue. Eh ben, écoute, en tout cas, merci pour ces mots qui, on sent, sortent de tes tripes, comme tu dis. Il y a Maëlys qui te remercie pour les mots de tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que Maëlys est une personne adorable. Dixili qui est là aussi. Bonsoir à la plateforme Dixili. Hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous rappelle que c'est une plateforme où vous pouvez partager vos écrits, vos coups de cœur. D'ailleurs, vous les auteurs, hein, n'hésitez pas à y aller. Je ne connaissais pas, donc merci. Comment ? Je ne connaissais pas, donc merci. Voilà, ben vraiment, n'hésitez pas, et je demande à Dixili qui sont là s'ils peuvent mettre un lien. Hein, en ce moment, en plus, il y a un concours de poésie qui est organisé où vous pouvez aller poster vos poésies et ensuite inviter vos amis, vos lecteurs à aller voter pour votre poésie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à Dixili d'être là. Il y a Joël qui nous dit on va gagner au loto tous ensemble. Voilà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Exact, Joël. On va s'en faire un tous commun. Là. Voilà. Frédéric qui nous dit ça fait plaisir de voir une personne très sympa comme Jacques. Voilà. Merci à toi. C'est pas Fred, je suis moi, quoi, voilà. Hein. Je joue pas de jeu parce que je joue pas de rôle. Voilà, je suis pas un homme politique. Je joue pas de rôle, je suis moi et puis j'essaie de. Ben ouais, je suis enthousiaste, donc voilà, ça se ressent dans ma vie. Ah, Pépette, elle est là. Il y a ma Pépette, il faut que je vous la présente après. Elle m'accompagne à toutes les dédicaces, mais elle mange. Écoute, avec grand plaisir, dès qu'elle a fini de manger, ne va pas dès qu'elle a fini, Justement, le temps de répondre à une bonne question de Joël qui dit comment sais-tu si ton idée est la bonne? Je sais pas, Joël. En fait, le problème est là, c'est que non seulement je sais pas, mais en plus, il y a la façon de raconter l'histoire qui va faire que ton idée peut devenir la bonne avec pas grand-chose. Je cite toujours comme exemple, c'est l'histoire d'un gars, il part dans l'espace, ils sont 3, quand ils reviennent, il n'y a que des singes sur la planète. Ouais. Et puis c'est raconté merveilleusement, ça s'appelle La planète des singes, et ça fait un best. Donc parfois, sur une petite idée con, le livre, si c'est bien raconté, ça fait un énorme truc. Donc Joël, en fait, j'en sais rien. Misery, pareil. Misery, pour ceux qui l'ont lu ou vu ou qui ont vu le film, il n'y a rien, quoi. C'est un écrivain qui se retrouve dans la neige, bloqué par une infirmière qui est folle amoureuse de sa Misery, enfin, de son héroïne, et qui ne veut pas le laisser partir. Il n'y a pas grand-chose qui va autour, mais c'est tellement bien raconté, tellement bien ficelé, tellement le personnage est complètement taré, qu'en fait, ça devient un best. Donc, en fait, je ne sais pas, Joël. Merci. De rien. Justement, est-ce que tu préfères écrire la journée, la nuit et pourquoi? Justement, j'englobe la question. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Alors, je n'ai pas de rituel, mais j'ai des préférences. J'écris tout le temps, souvent le matin parce que je suis seul à la maison le matin. Je préfère écrire au calme, mais il m'arrive, comme demain matin, par exemple, je serai dans un bar, le bar de Couze, qui est un bar adorable, et l'été, c'est vraiment fantastique. J'avais posé une photo, on a toute la vue sur la Couze. En fait, je suis vraiment royal là-bas. Le gars est un lecteur, donc en fait, il me reçoit à chaque fois, Walter, avec un grand sourire. Donc demain, je descends. Et pourquoi je descends là-bas? Tout simplement parce que oui, il y a de la musique et du passage. De temps en temps, les gens viennent me parler. Mais au moins, je ne peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, ah ben, j'ai un coup de ménage à faire, ah ben, la chienne veut sortir, ah tiens, qu'est-ce qu'ils disent à la télé, ah tiens, ah mince, je voudrais… Je suis tout le temps, je suis à 100 à l'heure en permanence, je suis comme ça dans ma vie. Donc j'écris, hop, je vais au piano, hop, je reviens. Là, je suis au bar, je suis assis, je me mets dans un coin, en général, je m'isole. Hein. Et puis, pendant 3 heures, je ne vais faire que ça. Mais sinon, je préfère quand même écrire la nuit. Et mes 2 points de prédilection, quand il pleut, je dis toujours, c'est ma véranda. Parce que j'ai la pluie dehors et j'adore être dans la véranda quand il tombe des cordes. Et l'hiver, comme ça, c'est là où je suis. Sur la gauche, là-bas, toc, il y a la cheminée. Et donc, je suis là, j'écris et je tourne la tête, je regarde la cheminée de temps en temps et je continue à écrire. Et là, c'est la nuit, j'adore. La nuit, quand il n'y a pas de bruit. Mais c'est difficile, on est très solitaire quand on est écrivain. Donc, ça fait du bien des fois de voir du monde parce que vraiment, on est dans la solitude en permanence.
Et oui, je comprends. Et justement, il y a Adeline qui demande en combien de temps tu mets en général pour écrire un livre? Entre 11 et 18 mois pour les méandres du mal. 11 mois, c'est le mini. Parce que, allez, on va dire en 9, j'arrive à le boucler en 9-10 mois. Mais après, je relis, je rajoute des passages, je corrige. Il y a des passages qui ne me plaisent pas, je retravaille. Donc, on va dire minimum, on va dire, allez, c'est 1 an, quoi. 1 an pour un bouquin. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire, sortir des livres en 4 mois. Franchement, je tire mon chapeau. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'en suis pas capable. Pourtant, il y a des fois où je vais écrire beaucoup, mais comme je me suis torturé du ciboulot, des fois, je vais écrire ça et je vais mettre 3 heures. Ma femme me dit, ah, t'as dû bien écrire, t'as écrit 3 heures. Je dis, putain, j'ai écrit ça. Voilà, j'ai écrit 8 lignes parce que j'ai retravaillé sur le chapitre, ça me plaisait pas, je retravaille et ça va pas. Et en fait, je m'énerve et voilà. Donc, des fois, je suis très long. Et justement, il y a une question très intéressante, encore une fois, de Adeline qui dit, depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup de Stephen King. Est-ce que vous y êtes fan et est-ce que vous le prenez toujours en exemple? Souvent, parce qu'il écrit de tout. C'est ce que j'aime chez Stephen King. Il y a d'autres auteurs qui le font. En France, on est cantonné, et pourtant j'ai eu l'occasion de discuter avec des gros majors, des grosses maisons d'édition, il n'y a pas très longtemps, et la dame m'a redit, oui, on va lire ton prochain, mais tu nous écris un thriller. C'est vraiment, on a tendance à mettre les auteurs, je pense que même si Musso, ou des grands auteurs comme ça, ou j'en sais rien, Valogne, sortait de son truc, et d'un coup se met à faire un thriller, Valogne, je pense que son éditeur dirait, ah, machin, non. Pourtant, c'est Valogne. Elle vend des millions de livres. Musso, pareil, si demain il voulait faire un feel-good ou un livre d'horreur, je pense qu'on lui dirait, voilà, un frein, je ne comprends pas. Peur de décevoir ton lectorat, mais ton lectorat peut être enchanté aussi. Enfin, il y a des gens, heureusement qu'on n'écrit pas. Vous imaginez si on demandait à un acteur de ne jouer que les mêmes rôles. On demande à comment il s'appelle, que j'adore, j'ai plus son nom du coup, celui qui a joué dans Les Incorruptibles, dans De Niro. Voilà, De Niro, vous le voyez dans Les Incorruptibles, c'est un taré, il est complètement fêlé, et vous le voyez dans L'Éveil, c'est un mec qui a des tics comme ça, qui est complètement enfermé sur lui-même, qui est malade, mais il te tire les larmes, quoi. Heureusement qu'on ne joue pas les mêmes rôles. Tiens, on ne va pas demander à un acteur de jouer tout le temps le polar ou de jouer tout le temps Ben là, c'est pareil, on est écrivain, on invente des histoires, on est des mythomanes. Laissez-nous inventer ce qu'on veut. Voilà. Et justement, puisque tu parles de films, il y a Isaac qui demande, est-ce que tu aimerais voir un de tes films adaptés au cinéma? J'imagine que oui, mais si oui, lequel? Tout dépend par qui. En France, c'est plus difficile sur tout ce qui est fiction, c'est-à-dire quelque chose où il y a beaucoup d'effets spéciaux, tout ça, on a moins de moyens. Donc, je dirais Jusqu'où va l'amour en France. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu as les noms. Ma femme est meilleure que moi. Mais bon, enfin, bref, une actrice qui a lu le livre et qui le relit en tant que réalisatrice. Voilà, c'est-à-dire qu'elle le relit avec une autre perspective. Après, ça ne veut pas dire qu'il va être, voilà, ça veut juste dire que le livre il y a pas mal plu. Mais c'est vrai qu'en France, Jusqu'où va l'amour passerait bien parce que c'est un livre qui est plein de sensibilité et qui ne demande pas beaucoup d'effets spéciaux. Maintenant, si on fait un truc comme L'ombre et sa lumière, le premier, ou Les méandres du mal, avec une machine à remonter le temps, là, il va falloir plus de budget, donc ça serait peut-être américain. Voilà, ça serait tellement énorme que peu importe, voilà, peu importe. Ça serait super si ça se faisait. Eh bien, écoute, on l'espère en tout cas. Il y a Benjamin qui nous dit 1 an. C'est bien vous qui vous consacrez. Est-ce que vous vous consacrez seulement à l'écriture? Oui, quand je suis sur mon année, enfin en dehors du sport, je fais toujours du sport, je lâche pas, c'est-à-dire que le matin je vais courir en général et puis j'écris après, voilà, où je vais à mes entraînements, je boxe avec mes gamins, mais oui, je suis sur l'écriture. Maintenant, en ce moment, comme mon fils est vraiment dans la musique et qu'il me demande quelques conseils, encore qu'il râle plus souvent qu'il me demande des conseils, mais il me demande des conseils pour composer, pour arranger des morceaux. Donc, je suis assez régulièrement dans mon studio de musique à composer avec lui ou à composer sans lui, à arranger un petit peu quand il n'est pas là. Mais sinon, ouais, c'est l'écriture à fond pendant 1 an. Et quand j'ai fini, souvent je dis je prends 6 mois de repos parce que je suis épuisé. C'est fatigant, ça ne semble pas, c'est une dissertation de 4 heures, vous voyez ce que ça donne. Imaginez une dissertation d'1 an, quoi. Voilà. Mais par contre, une fois que c'est fini, je me dis, ouais, je prends 6 mois, 7 mois de repos, mais je ne peux pas. J'ai l'histoire qui trotte dans ma tête et je repars. Eh bien, écoute, en tout cas, merci. Il y a Benjamin qui nous dit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où on mettait les auteurs dans des cases, par rapport à ta réaction, il disait, bien dit, ils peuvent les publier eux-mêmes, donc leurs livres, et écrire ce qu'ils veulent. J'espère bien prendre des risques aussi plus tard. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Faire avec le cœur. Enfin, c'est jamais un risque quand on fait avec le cœur, parce qu'en réalité, on ne calcule pas. C'est un risque pour les autres, c'est un risque pour les maisons d'édition qui disent « Ah, tu as pris un risque, tu as sorti Jusqu'où va l'amour », ça ne sera pas édité.
Moi, je me rappelle de Jusqu'où va l'amour quand je l'avais présenté à mon ancien éditeur, donc à NP. Ils me disent, j'ai gardé la capture d'écran. On ne peut pas l'éditer parce que tu n'es pas dans du thriller ou il faudrait changer de nom. Ce livre était sorti, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, avec 9,47 ou 9,57 sur 10 de notation unité de lecture. J'avais vraiment pas compris, quoi. C'est là où j'ai pris une claque, j'ai dit c'est complètement fou, quoi. Parce que tu écris plus du thriller. Donc, je suis reparti sur du thriller derrière, mais pas pour faire du thriller. Je suis reparti parce que j'avais une histoire à raconter. Je sais que j'aurai une autre histoire dans le genre Jusqu'où va l'amour, enfin en littérature, que j'ai dans la tête. Il y aura un chien dedans. Et je sais que je partirai sur cette histoire un jour ou l'autre. J'en ai plusieurs. Je choisis au fur et à mesure. Mais un jour ou l'autre, je repartirai dedans. Mais avec le cœur, voilà, avec le cœur simplement. Eh bien, écoute, merci. Voilà, Benjamin, le conseil de Jacques-Laurent Amar pour toi, en espérant qu'ils te serviront. Tali qui nous dit, avec notre éditrice, on n'a pas besoin de barrière. Tant que le livre lui plaît, nous ne sommes pas contraints. Ma fille précise, c'est pour ça qu'elle est si bien. Voilà. C'est ça. Mais ouais. Tali, c'est Tali. Hein. Tali, c'est Tali. Et Maïlis, c'est Maïlis. Mais Tali, c'est Tali aussi, oui. Mais Maïlis, c'est Maïlis, ouais, parce que voilà, il y en a pas beaucoup comme ça. Moi, j'aime bien ce côté humain. Moi, on me demande d'aller décrocher la lune. Si on me le demande avec un sourire et un bisou, je vais me lever pour y aller. Maintenant, quand on me prend en rebousse-poil, je suis comme tout le monde. En fait. Je te dis non, c'est pas humain, quoi. Nous, on écrit le livre, on fait tout ce qu'on peut pour le sortir le mieux possible. On vient te le prendre, l'éditeur va s'investir dessus, essayer de faire en sorte que ton livre soit. Mais l'éditeur, quand il pense à toi, à sa boutique, mais aussi à toi, ça fait un bien fou, quoi, parce que tu te dis, tu sens que tu es appuyé, que tu peux t'appuyer contre lui, et du coup, tu as envie qu'il s'appuie contre toi aussi. Des fois même, tu vas tester des réactions pour te dire, tiens, comment il est celui-là? Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu comment il était on était un, j'ai dit, tiens, aïe, ça fait mal, quoi, mince. Ouais. Voilà. D'accord. Et justement, je rappelle que tu es l'auteur donc de 3 premiers romans, donc L'ombre et sa lumière, Les méandres du mal et Le précipice des âmes, et le tout dernier, Jusqu'où va l'amour. Et il y a une question de Adeline qui demande, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré écrire plus qu'un autre? Jusqu'où va l'amour? Mais pas parce que j'ai préféré, j'étais bien dans le premier, c'était fabuleux, c'était le premier. Donc, dans le deuxième, j'étais bien, mais j'ai souffert parce qu'il y avait toute la partie historique et beaucoup de recherche. Donc, des fois, je travaillais pendant 5 heures et on me disait, ça va, tu as bien avancé. J'ai pas écrit une ligne, j'ai fait que de la recherche. Donc, j'ai lu des bouquins dessus, j'ai lu Hannah Arendt, La banalité du mal, j'ai lu des articles de journaux. Donc, c'était fatigant. Mais c'est vrai que Jusqu'où va l'amour, c'est le côté sentimental. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible dans la vie. J'aime les films comme justement L'éveil avec De Niro, comme Shine que j'ai regardé hier d'ailleurs avec mes enfants. C'est l'histoire d'un pianiste, c'est juste une histoire bouleversante. Moi, ça m'a tiré les larmes. Si vous l'avez pas vu, regardez Shine. Voilà, c'est un pianiste qui devient autiste et c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, je suis quelqu'un de sensible, donc j'ai vraiment pris énormément de plaisir à écrire Jusqu'où va l'amour parce qu'il y avait ce côté tendresse dedans. Et justement, quand tu parles de larmes, de tendresse, il y a une question, et après on reviendra sur Pépette, puisque je vois que Pépette a l'air d'être le mot flash. Il y a une question d'Isa qui nous dit, nous qui pleurons sur certains de tes livres, est-ce qu'il t'arrive, toi, en les écrivant, de te laisser submerger par tes émotions? Ah oui, souvent, Isa, souvent. Très souvent. Quand j'ai écrit sur le premier, sur L'ombre et sa lumière, quand la sœur meurt, j'avais les larmes qui coulaient en écrivant. Donc tu te dis, il faudrait que je voie un psychiatre quand même. Et puis Jusqu'où va l'amour, oui, en le lisant, en l'écrivant et en le relisant quand je l'ai relu pour qu'il sorte en poche, j'avais quand même encore des moments où j'avais la boule. Mais il y a tellement de mes tripes dedans que je pense que c'est pas parce que le livre c'est pas le livre qui va faire pleurer tout le monde, machin. C'est juste que moi j'ai tellement mis mes tripes dedans que quand je le relis, ça m'émeut, ça me touche parce que c'est. Et puis voilà, c'est mon bébé, quoi. Oui. Ouais. Oui, et puis je rejoins ce que dit Mélanie, tu es naturellement humain, donc c'est tout à fait normal. Ouais. En tout cas, on sent dans ces mots effectivement une certaine émotion. Alors, avant de voir, parce que là je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, mais plus beaucoup de questions, ce que je peux proposer, puisque là tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais aller dans ton studio, dis-moi combien de temps il te faut pour le faire, mais en attendant, je peux proposer 20 secondes. Et bien, écoute, moi, je peux proposer aux personnes qui nous rejoignent en leur rappelant, je te laisse te préparer, que tu es l'auteur du dernier roman Jusqu'où va l'amour aux éditions Rédactive. Donc, Rédactive, la maison d'édition que nous avons l'honneur de recevoir sur l'ensemble du mois de février. Dès jeudi, nous aurons la chance de recevoir Sébastien Théveny, qui viendra nous présenter toute une série de romans dont Trouble Jeu et Le voisin d'en face qui ont été édités chez Rédactive également. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir ces lives.
Et là, en ce moment, on reçoit donc Jacques-Laurent Amard. Voilà. Donc, je vous propose de regarder la bande-annonce de Jusqu'où va l'amour chez Redactive. Et ensuite, on aura notre ami Jacques qui viendra nous faire encore un petit morceau de musique. Allez, on regarde la bande-annonce. Nous sommes de retour donc avec Jacques-Laurent qui justement est en train de faire ses tout nouveaux réglages. Voilà, donc écoute, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jacques, ce que tu es en train de faire pour ceux qui nous rejoignent? Oui, alors donc voilà, donc pour ceux qui arrivent, je vous ai fait écouter tout à l'heure un petit morceau que mon fils a composé, que j'arrange gentiment dans mon studio. Donc partition, violon, batterie, etc. Donc je vais simplement vous faire écouter ce que j'ai chanté tout à l'heure au niveau voix. Je vous avais dit qu'il y avait des chœurs, donc je vous fais écouter le chœur sans rien. Comme ça vous donne une idée. Et puis après, je vous fais écouter un petit peu ce que ça donne avec les violons qui montent. Et puis vous voyez, hop, on a le studio qui est ici, donc vous voyez à peu près tout. Savoir qu'il y a, ben voilà, il y a grosso modo toutes ces pistes-là. Donc tout ça, ce sont des instruments. Donc ça fait du monde. Voilà, donc je vous fais écouter, voilà ce que donne la voix. Je vous ai dit qu'il y avait des chœurs dessus, qu'il y avait pas mal de choristes sur le truc. Donc il y a 4-5 voix hommes, plus des voix femmes. Enfin, voilà. Mais surtout choisis bien moi. Voilà, vous voyez, voilà, ça donne. Et mon fils donc a fait la guitare sur cette partie-là, donc qui donne avec la guitare, voilà. Choisis bien moi. C'est une choisie. J'espère que vous entendez bien. Donc voilà ce que donne ce que j'ai fait au piano tout à l'heure avec les violons. Voilà, c'était juste l'intermède musical, mais donc voilà, vous m'aviez demandé de faire un peu de musique plutôt que de faire des morceaux que tout le monde connaît au piano ou quoi. Je voulais vous partager ce petit moment. Voilà, c'est un des moments que j'adore avec mon gamin parce que c'est un grand moment de partage avec lui. Et c'est super de le voir petit à petit se mettre à la guitare comme il s'y met, de progresser. Il joue de la batterie, il joue du piano, il se met un peu au violon. Enfin, il est complètement allumé, mais bon. Il est tête de mule aussi. Eh bien, écoute, merci. Je rejoins tous ceux qui nous disent, hein, voilà, super, la musique est top. Moi aussi, j'ai des frissons, nickel, c'est top, Jack. Incroyablement joli, incroyable, magnifique. Isaac, j'espère que ça sera fini, bien. J'espère vous le faire écouter bientôt. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup et on pourra à l'occasion, hein, si tu veux, quand le morceau sera terminé, de pouvoir le diffuser sur le groupe. Il n'y a vraiment aucun problème. Je vois depuis tout à l'heure Isaac qui fait s'il te plaît Flo, et je viens de voir la question, Florian, s'il te plaît, comment Jack choisit le prénom ou le nom de ses héros dans ses romans? Pose-lui la question, s'il te plaît. J'ai déjà répondu alors tout à l'heure, totalement au hasard, mais alors totalement. Je ne calcule absolument pas. Si j'ai besoin d'un joli prénom, ben je vais essayer de trouver un prénom qui, moi, me plaît. Ça m'arrive d'aller regarder sur Internet. Mais pour les noms de famille, je l'invente sur le moment. Donc, je disais tout à l'heure pour Sadiminski, Thérèse Sadiminski, elle ne supporte pas qu'on l'appelle Thérèse dans le précipice des âmes. Et j'avais besoin qu'on lui donne un autre nom, ça a été Sadiminski. Laureline, ma femme me fait signe Laureline. Je me rappelle qu'il y avait quoi avec Laureline. Vas-y, tu peux parler. Ah oui, pour Laureline, oui, c'est vrai. Pour le premier roman, c'est vrai, elle a raison, parce que le premier, c'est autre chose. Le premier roman, effectivement, j'avais pris, donc il y a un Bastien dedans, c'est le prénom qu'on devait donner à notre fils au départ. Et il y a un Bastien Théo, il s'appelle. Donc il y a Bastien, c'est le prénom qu'on devait donner à notre fils, et Théo, c'est le prénom de mon fils. Voilà.
Donc, et puis, il y a Laureline dedans. Laureline, c'était le prénom que l'on voulait donner si on avait eu une fille. On n'en a pas eu. Pour avoir une fille, il fallait que ça dure plus de 30 secondes. J'y suis jamais arrivé. Donc, ça fait que des mecs. Voilà, mais donc, c'était, voilà. Pour le premier, c'est vrai. Ma femme a raison. Par contre, pour les autres, oui, c'est au hasard. Je me dis, tiens, c'est joli, Sadi. Allez, on y va pour Sadi. Ça sonnera bien. Sadi Minsky, c'est son nom de famille. Thérèse. Thérèse, parce que je voulais un nom qui fasse un petit peu vieux et qu'elle n'aime pas. Mais sinon, ben, je vais, voilà, au hasard. Même les noms de famille. D'accord. Eh ben, écoute, je salue un spectateur qui est là, Théo Amar, que je pense que tu connais, qui est là. Ouais, merci. Un petit peu. La tête de mule en question. Voilà, la tête de mule en question, qui dit, bon, le son n'est pas incroyable, mais bon, si, on peut quand même dire que ce que tu nous as fait écouter, c'est pas mal. Mais ce que je peux proposer, effectivement, à la suite, c'est que quand ce sera fini, bien fignolé, nickel, de le rajouter dans la rediffusion du live, que j'aurai l'occasion de mettre sur YouTube si vous souhaitez que je le fasse. Voilà, oui, volontiers. Quand il placera enfin la guitare, parce qu'il a une guitare à placer, mais ce week-end, il avait autre chose à faire. Dès qu'il a fini de placer la guitare, le morceau sera quasiment terminé. Voilà. Allez, en tout cas, bah, merci à vous et merci à Théo. Alors, Joël qui me dit, merci Jacques pour ce partage. Ton fils a un sacré talent. Merci pour tout. Est-ce que ton métier influence tes écrits, Jacques? Oui, je l'ai dit une fois dans un livre, la noirceur de ce que j'ai pu voir dans ma vie professionnelle ne sera jamais à la hauteur enfin, mon imagination ne sera jamais à la hauteur de la véritable noirceur de ce monde. J'ai connu des trucs complètement fous. Je cite souvent une anecdote d'une nana qui avait crucifié sa fille à l'intérieur des volets de 4 ans. Tu mets ça dans un livre, ben comme ça, puis elle jouait aux cartes en attendant. Voilà. Tu mets ça dans un livre, ouais, c'est un peu gros quand même, la femme, elle n'est pas… Si, j'ai vu vraiment des trucs hallucinants. Donc, bien sûr que pour ça, oui. Et pour les concordances juridiques, effectivement, ça peut m'aider de temps en temps parce que ça m'évite d'écrire trop d'âneries, même si un livre, ça doit être romanesque. On ne peut pas faire en sorte que tout soit vraiment en concordance juridique parce que sinon, on s'emmerderait, ça serait trop long. Mais en tout cas, oui, ça m'aide pour certaines choses. Par contre, je ne m'inspire pas de la prison. Je n'écris pas j'ai jamais écrit un livre sur la prison parce que c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Cela dit, j'ai une idée pour un livre un jour, donc peut-être. Super. Justement, est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait de ton dernier roman, Jusqu'où va l'amour, qui, je rappelle ce soir… Pardon. De Jusqu'où va l'amour ou du dernier? C'est quoi que tu voulais? Comme tu veux, tu fais comme tu veux. Alors, comme tu veux, toi, parce que je peux, comme Jusqu'où va l'amour va être à gagner, il est à gagner. Soit je lis un extrait du nouveau, soit je lis… Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez, vous, les amis? Allez, dites-nous en commentaire quel extrait vous voulez, puisque là, effectivement, on atteint bientôt l'heure de live. Oui. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un extrait de Jusqu'où va l'amour ou du petit dernier, en sachant qu'en attendant, il y a une petite question d'Isa qui demande si un jour tu devais passer une journée avec un de tes auteurs favoris, ce serait qui et pourquoi? Voilà, et après, on commencera sur l'extrait. Alors, juste avant l'extrait, je lirai le dernier parce que Jusqu'où va l'amour, il faudrait que je cherche, je l'ai là, et il faudrait que je cherche quoi lire. Comme on avait parlé du dernier, du coup, je ne vais pas trouver l'endroit. Donc, ça il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, c'est le dernier qui est favori. Donc, tu pourras nous lire un extrait du favori. Voilà. Donc, alors, rapidement, c'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? La question, c'était avec qui tu aimerais passer une journée de tes auteurs préférés. Pourquoi? En anglais, américain, ça serait sûrement Stephen King, puisqu'on en a parlé par rapport à son imagination, à tout ce qu'il a pu écrire. J'ai vraiment adoré La fille du vent de Katika Spillman. Donc peut-être Katika Spillman, parce que c'est vraiment un livre que j'ai complètement adoré. Si vous ne l'avez pas lu, La fille du vent de Katika Spillman, fantastique. Donc c'est une nana américaine aussi. Et dans les Français, j'ai déjà eu l'occasion de manger avec et de boire un café avec lui, mais j'adore le personnage, j'adore le monsieur, et j'adore sa gentillesse. C'est Pierre Lemaitre. Voilà, donc pourquoi pas discuter plus longuement avec Pierre Lemaitre parce que voilà, c'est une personne que j'ai apprécié rencontrer. Mais sinon, il y en a plein. Voilà, j'ai plein d'auteurs français que j'affectionne beaucoup. Mais Pierre Lemaitre, je l'ai trouvé très, très, très gentil. Donc, Pierre Lemaitre. Eh bien, écoute, merci pour cette réponse. Donc, effectivement, c'est le petit dernier pour l'extrait qui a été choisi. Bon, Tali râle un peu en disant « ce n'est même pas un de nous, je suis choqué ». Mais on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Il y a Amélie aussi qui nous dit « beau partage musical entre votre fils et vous, entre nous, votre public ». Voilà, Amélie Villemot, que je salue. Salut. Tali, je peux vous voir quand je veux, entre guillemets. Donc, on a ici un jour, tu avais l'occasion, c'est dans l'hypothèse, dans la chimère, quoi. Mais toi, Tali, on va se voir bientôt. Donc, il n'y a pas de souci. On se voit, nous.
Allez, alors on peut t'écouter si tu veux pour ton Alors, on extrait. y va. Donc, c'est un petit passage. Donc, ils sont bloqués dans un chalet. Il y a une des personnes qui pète un petit peu les plombs, qui devient très bizarre. Et donc, voilà, il y a la maman, la fille et le fils qui sont dans la chambre un peu enfermés. Voilà. Allez, j'y vais quelques minutes. Donc, tu m'arrêtes ainsi. Le répit a été de courte durée. À peine le temps de fermer les paupières que déjà, Iva entend quelque chose gratter derrière la porte. Elle se redresse imperceptiblement, tend l'oreille, tous ses sens aux aguets, alors que le bruit se répète. Maman? Oui, j'ai entendu. Putain, c'est quoi encore? Sans répondre, Hélène se lève et se dirige vers l'entrée, immédiatement rejointe par sa fille. De l'autre côté de la cloison, le grattement se répète. Et comme bien souvent, ce qui pourrait sembler anodin durant la journée revêt son apparat le plus inquiétant dans les abysses de l'angoissante obscurité. Iva enclenche la fonction lampe torche de son téléphone, qu'elle laisse sur le lit pour éclairer au mieux la petite chambre. « N'ouvre pas, maman », murmure-t-elle en s'agenouillant pour coller son oreille tout près du chambranle. « Ça vient de là, on dirait un rat qui est en train de ronger le bas de la porte. » À son tour, Hélène s'agenouille, allume le portable, hésite, puis donne un léger coup de poing contre le bois. Le bruit s'interrompt, immédiatement remplacé par un feulement rauque, suivi d'un claquement de langue qu'Iva reconnaît aussitôt. « Putain, c'est Juliette qui fait claquer sa langue sur son palais. » Hélène sent monter en elle un contraste de sentiments, de la colère, de la peur, de la fatigue aussi. « Merde, Juliette, maintenant ça suffit. Tu vas te recoucher ou ça va mal se terminer ?» Elle voudrait donner le change, faire preuve de fermeté, d'assurance, mais l'illusion est digne d'un prestigitateur dépourvu de talent et les mots qui s'échappent de sa bouche en sont le reflet. Elle inspire à plusieurs reprises pour se maîtriser. Cette situation est grotesque. Elle doit se reprendre pour sa fille, pour son fils. D'un bond, elle se redresse, tend la main vers la porte, mais la plainte d'Iva interrompt son geste. « Non, maman, n'ouvre pas, s'il te plaît. » Mais enfin, c'est ridicule. Elle rêve sûrement. Elle est somnambule et nous sommes là en pleine nuit à nous affoler pour rien. Iva secoue la tête frénétiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. N'ouvre pas, c'est tout. Mais si tu as raison, maman, on ouvrira demain. J'ai l'impression que ce n'est plus la même personne qu'hier qui se trouve là derrière, ajoute Iva. Hélène hésite, puis consent d'un signe de tête, presque rassurée par l'intervention de sa fille. Avec prudence, comme si la porte pouvait lui exploser au visage, elle s'approche et écoute de nouveau. « Juliette, vous êtes là ? Juliette ?» En guise de réponse, la poignée descend, tout doucement, presque au ralenti, jusqu'à arriver en butée, dans un grincement aussi strident qu'angoissant. Elle demeure ainsi quelques secondes, des secondes d'éternité, figées hors du temps, alors que le bruit de langue qui claque résonne une nouvelle fois de l'autre côté de la cloison. Soudain, un coup d'épaule percute la porte avec une violence inouïe. La poignée s'agite de façon frénétique, laissant s'échapper un bruit métallique à chacun de ses allers-retours, avant de se figer dans un glaçant silence. Voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup, Jacques. Donc, pour cet extrait qui, on le rappelle, est ton dernier roman, qui, justement, est prévu pour quand? Il n'est pas prévu de sortie parce que je ne l'ai pas terminé, donc je ne sais pas encore. Je pense, je me donne allez, deux mois maintenant pour achever de l'écrire et la lecture, le peaufinage. Donc, on va dire 2 mois, peut-être 3, 4, je ne sais pas. Mais ça me saurait tarder en tout cas la fin. Eh bien, écoutez, merci à toi pour cet extrait. Je rejoins toutes les personnes qui me disent merci pour l'extrait. Eh bien, écoute, cher Jacques, voilà, nous avons atteint l'heure de live sur cet extrait. Mais en tout cas, je te remercie d'être venu partager ce moment avec nous. Voilà, que ce soit littérature, musique, voilà, on a partagé tellement de choses. Donc, encore une fois, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin avant de rappeler rapidement qui va venir te succéder jeudi prochain. Mais en tout cas, voilà, merci à toi. Le mot de la fin, merci aux éditions RED. Merci d'être là, à Maïlis. Merci à tous pour votre bonne humeur. Voilà, vous êtes juste fantastiques. Merci aux lecteurs qui me suivent depuis un petit moment déjà. Je le dis toujours, je n'ai pas fait d'études, j'ai été très mauvais à l'école, longtemps très mauvais. Et je suis toujours surpris par vos retours, par votre enthousiasme. Et voilà, chaque fois que je vois un post avec un de mes livres chez vous quelque part et que quelqu'un me dit voilà, bonjour monsieur, j'ai ce livre, je l'ai lu, j'ai aimé. Ça me bouleverse. Donc, merci à tous d'être là. Merci à Red et merci à toi, Flo, parce qu'on aurait dit un journaliste TV. T'es juste hallucinant. Je t'embrasse très fort et je vous embrasse tous. À très bientôt, les amis. 1000 gros bisous.
Allez, merci à tous. Donc voilà, les chers amis, c'est fini pour ce live. Donc on se retrouve, hein, je l'ai dit, dès la semaine, dès ce jeudi soir, hein, à 19h. Donc on l'a dit tout à l'heure avec Sébastien Steveni qui viendra nous parler, donc pareil comme Jacques et Séraphine, de ses passions, de ses romans, dont Trouble le jeu et Le voisin d'en face, qui sont édités donc chez Redactive. Voilà, donc on se retrouve jeudi soir. En attendant, merci à vous. Et Jacques, encore une fois, merci à toi et à très bientôt. Choisissez dessous le nom du livre que vous voulez. Oui, pardon, voilà. Donc il y a 2 livres à gagner ce soir, un exemplaire donc de Jusqu'où va l'amour et un au choix parmi la sélection. Donc tirage au sort à la fin de ce live. Donc je fais 2 tirages au sort. On est bien d'accord? 2 tirages au sort et ensuite voilà, vous direz à Jacques lequel vous préférez. Voilà, donc merci à tous. On se dit donc à très bientôt, à jeudi soir. Prenez bien soin de vous.